Bon, on a vu tout à l'heure comment faire un diaporama. Maintenant, nous allons voir comment faire un générique comme on voit sur les films de la 7e compagnie que j'ai pu réaliser jusqu'à présent, qui constitue en fait un diaporama avec des animations de texte et en plus avec des génériques défilants. Donc, attention, c'est parti. Donc je ne vais pas revenir sur le montage à diaporama avec enchaînement, avec pause de son, etc. J'ai préparé déjà mon petit diaporama avec ma musique et je vais venir ici, histoire d'identifier mes personnes, rajouter du texte. Donc je vais aller dans édition, non pas édition, pardon. Non, je vais rester dans accueil et je vais prendre ici légende. Je vais venir faire glisser, double-cliquer sur ma légende, et ici je vais rentrer du texte. Donc ici on reconnaît notre ami Thierry, je tape Thierry. On voit sur le time band que je peux lui donner une certaine longueur. Donc je peux le déplacer. Donc là c'est bien Thierry au début. Ici je vais lui dire, il a dit 4 secondes, je peux lui dire 2 secondes. Vous voyez, ça a la raccourci. Je peux lui dire 4 secondes parce que ma photo fait 4 secondes, et voilà. Je peux positionner mon texte où je veux. C'est sûr que si je le mets ici, il ne va pas être content. Donc je vais le mettre en bas. Je peux le mettre en gras, en italique, monter la taille de la police. Donc si elle devient un peu trop grosse, il faut que je redéfinisse ma taille de cadre. Voilà. Je peux choisir la police que je souhaite. Ça, c'est du code barre. Là, nous en avons une autre ici. Du Georgia, bref, tout ce que je souhaite. Et en haut à droite, nous avons les différents outils qui vont me permettre de... Là, mon texte apparaît de différentes façons. Je ne vais pas tous vous les faire, vous avez compris le principe. Donc, on se quitte pour cette vidéo-là, et je continue moi de mon côté à rajouter les noms pour les autres, et on se rejoint après. Bien, donc j'ai rajouté un peu tous mes noms. Je vais prendre l'exemple de moi-même où Guillaume C, on voit que le texte est quasiment de la même couleur que le fond. Je vais bien sûr pouvoir, en sélectionnant mon texte, pouvoir lui changer sa couleur. Changer la couleur. Donc je sélectionne le nom, je clique ici sur le petit A, et je viens choisir la couleur que je souhaite. Vert, rouge, automatique, noir. Voilà. Noir c'est très bien. Je peux aussi par occasion même pouvoir définir des tailles de contour. Voilà. Aucun contour. Le mettre un cadre autour de mon texte. Donc là je vais dans taille de contour, aucun, et je viens ici dire du bleu. Voilà. On voit que mon texte est entouré de bleu. Ça donne un petit effet 3D ou ce qu'on veut. Voilà. On fait comme on souhaite. Je n'ai pas fait notre ami Jean-Loup, parce que on voit dans le générique précédent que j'ai mis en gros et après Jean-Loup, donc je vais vous montrer comment, sur la même photo, rajouter de légende. Donc je prends ma légende, je vais venir la caler, s'il te plaît, au début de Jean-Loup. Je vais lui dire le texte et je vais passer en noir, en gras, je vais lui donner une taille énorme. Voilà. Et je dis qu'elle ne dure pas 3 secondes, mais qu'elle va durer 1 seconde. Pouf. Ça c'est rajouté. Et ici, je retourne dans Accueil, Légende. Okay, je me mets là, pardon. Légende. J'ai donc moi ma légende qui s'est collée à côté et dit
Jean-Loup. Excuse-moi Jean-Loup, j'ai mis un J minuscule. En gras. Donc je donne une couleur automatique, voilà. Et c'est bon, j'ai mon texte. Je vais donner une animation et on peut voir que si je lance la lecture, et voilà, ça bouge. Voilà, nous avons donc fait de la pose de texte sur un diaporama. Là, actuellement, c'est pour pouvoir mettre des noms. On peut y mettre ce que l'on souhaite et ça peut bien sûr être fait sur une image, comme ça peut être fait sur une vidéo. Eh bien, je vous dis à plus tard pour les génériques.